Coucou Villa. Comment tu vas? Ça va nickel. Et coucou Slaza.
Coucou Neferkiti. Tchou. Ça fait une plombe que j'ai pas stream. J'ai plein de trucs. Plein de trucs qui n'ont pas bougé. Parmi tous les trucs qui étaient censés bouger. Je vais vite fait switcher de scène. Hop. Alors, déjà, je vais faire un petit débrief de tout ça, c'est un peu du blabla. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce qui était censé changer et qu'il va falloir que je regarde pour plus tard. Et coucou Julien. Les transitions de scène. Donc oui, quand je passe d'une scène à l'autre, pour le moment j'en ai que deux, j'ai une légère transition de scène, très légère. Je pense pas la changer parce que c'est pas un truc urgent, mais voilà. Quand je passe d'une scène à l'autre, j'ai un petit effet vite fait. J'aimerais idéalement la changer, mais bah pour le moment elle fait le taf, on va dire. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai, pour tout ce qui est d'audio, de micro et de sortie audio pour moi. Jusqu'à présent, ce que je faisais avant, c'était que j'avais mon micro en USB et juste des écouteurs. Le problème, c'est que entre temps, mon port jack pour mes écouteurs a lâché. Ce qui fait que le micro, les écouteurs, c'est mort. Du coup, bah, en catastrophe, j'ai pris un ancien casque USB. Ça fait le taf. C'est un peu plus chiant, ça fait le taf quand même. Mais du coup, bah, j'ai tous mes ports USB qui sont pris. Donc, pour brancher la tablette graphique, déjà, c'est mort. Ou alors, j'ai pas de casque. Qu'est-ce que je peux noter d'autre? Je réfléchissais à un des trucs que je voulais changer, et à mon avis qui sera un des prochains trucs que je vais faire en date, c'est que j'aimerais bien faire sur le waiting screen, tout simplement, des musiques qui passent en fond. Alors j'ai commencé à le coder, le problème étant que bah, c'est pas spécialement des musiques libres de droit. Du coup, c'est la merde.
Je peux vous le montrer vite fait, hein. Pam. Donc en gros, quand je suis sur le waiting screen, en haut à gauche, j'aimerais bien mettre un petit truc avec les trucs des musiques qui passent. Que je lance vite fait pour que vous ayez une idée du truc. Voilà. Ça ressemblerait à ça, avec le nom, une image et la barre de progression de la musique. Le problème... oui, et ça passe à la suivante automatiquement, bien sûr. Le seul souci, c'est que musique pas libre de droit égale peut-être des emmerdes. Bon, dans l'immédiat, je m'en fous un peu parce que c'est pas dramatique, mais dans l'absolu, ça serait quand même cool si je pouvais réussir à le faire passer en piste 6. Sauf qu'actuellement, OBS capture tout l'audio de tout mon bureau, donc y compris celui de ma voix et de tout. Du coup, il va falloir que je trouve une manière de traiter ça individuellement. J'en sais rien. Attends, si je coche le paramètre... Non, le... Enfin, c'est du bidouillage. Hein. C'est vraiment du bidouillage à ce stade-là. Faut que je regarde à tout ça. Et je m'y suis toujours pas plongé. Et aussi, mon avatar, depuis tantôt, il a l'air buggé. Alors pourquoi il est buggé? Pourquoi il est buggé? Parce que tu peux décomposer les pistes audio. Dans l'idéal, ouais, je pense. J'ai pas encore creusé comment m'y prendre. Soit je mets tout l'audio de mon bureau en piste 6, mais du coup ça veut dire que sur les VOD, il y a juste le son de ma voix, et si je fais un jeu ou si je fais un truc qui a du son, il y a que dalle comme audio qui est enregistré, ce qui est du coup pas top. Et dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est faire une piste pour le bureau et une piste pour les musiques de fond. Et du coup, les musiques du fond, je les passe en piste 6 pour pas qu'elles soient enregistrées sur la VOD et on passe sous le radar. Ce serait l'idéal. Pour faire ça, je sais pas comment m'y prendre. Soit je recode tout de zéro et je le mets en page HTML, comme ça du coup j'émule la page HTML sur OBS et du coup le son ne passe pas par le bureau. Parce qu'actuellement c'est une fenêtre en Python qui est sur mon bureau, tout simplement. Donc elle est dans le coin d'un bureau, c'est une fenêtre à part. Du coup, l'audio passe par le mixage du bureau, ce qui m'empêche de le mettre en piste 6. Je vous ai dit que c'était barbant. C'était un peu le blabla technique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ouais, en vrai, c'est une idée de la passer en page HTML et de jouer l'audio en HTML. Même si l'audio en HTML, c'est relou parce que il te bloque l'audio par défaut tant que t'as pas interagi avec. Avec la page. Sauf que si t'émules la page dans OBS, mais tu peux pas interagir avec, puisque c'est une page émulée. Tu peux pas cliquer sur un truc ou quoi. Du coup, non, en fait, le problème reste entier. Et dernier point, du coup, mon avatar du coup est buggé. Il est buggé parce que j'essaie de le refaire. Alors, ça changera rien en termes d'affichage. Je peux mettre l'autre, si je le retrouve. Je dois avoir un autre avatar... Enfin, l'autre version, qui, elle, réagit à l'audio du bureau. C'est un tel fouillis. Parce que l'autre, le précédent, je l'avais intégré à un bot. Dans le script de l'affichage, il y avait un script de bot. Mais je vais peut-être faire tourner celui-là, l'ancien. Parce que ici, c'est le nouveau, qui n'a pas de changement visuel, qui n'a pas de changement d'animation, mais du coup, j'ai essayé de le refaire en Python pour pouvoir faire des interactions et du coup l'extérioriser du bot. Mais sauf qu'apparemment, l'animation pour parler a l'air buggée. Du coup, il a tout le temps la bouche ouverte, ce qui n'est pas top. Je sais plus comment il était l'ancien. J'aimerais bien essayer de le retrouver pour le lancer. Courage, merci. Alors, l.sh... Je dois avoir un truc qui s'appelle bot quelque chose. Bot...
Run bot Twitch JS, probablement. Hop. Ah, ça ne marche pas parce qu'il y a des bugs. Une parenthèse et missing. Ouais, ok, d'accord. J'ai des bugs. Bah parfait. Je vais vite débugger ça. Sur ma fenêtre sur le côté. Tac. Et c'est dans quoi? C'est dans lib commande bot. Hop. Je l'ouvre sur le côté et c'est dans blablabla. Ligne 37. Sur le bloc-notes, j'ai pas de d'affiche. Oh non, c'est juste un caractère. Ça va. Ça va. S'il y a que ça comme souci, il devrait pouvoir se lancer. Ok. Il s'est lancé. Donc si je refais une nouvelle fenêtre, fenêtre, c'est pas scène, c'est comment il s'appelle? Capture de fenêtre. Voilà. Old PNGTuber. Comme ça, je m'ouvre pas, je mets JS. Oui, oui, c'est le bot qui du coup s'est lancé dans le chat, c'est normal. C'est pas ça que je voulais faire. PNG. Ok. Ok, l'ancien. Pat le bot. On voit que l'ancien comparé au nouveau est beaucoup plus correct sur l'animation de la bouche quand je parle. Hop, hop. Et bien sûr, je rajoute aussi filtre. Ajouter un filtre de... c'est pas correction de couleur, c'est pas incrustation par couleur. Ah, c'est peut-être incrustation par couleur en vrai. Je tente. Hop. Couleur, sélectionner une couleur. J'ai pas l'option pipette. Pixel color. Hop. Ok. Et j'ai les bordures qui sont dégueulasses. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je crois que c'est ça. Ok. Parfait. Donc voilà. L'ancien à gauche et le nouveau à droite qui est bugué. Je pense que je vais du coup prendre l'ancien, puisque au moins il bug pas. Mais à terme, il va falloir que je débug le nouveau. Tac, tac. Et voilà. Tant pis, on va faire avec l'ancien. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Du Git. Un récap des commandes Git. Et voilà, j'ai commencé, j'ai fait les 3 premières, je crois que c'était hier. Quel jour on est? On est le 11, du coup le 10 j'ai dû faire... Le 10 du... On est le 11? Non, on est le 10. Le 10e mois. Le 10 du 10 2025, du coup. Voilà, je note pour moi, Git. Ah. Et du coup, on reprend ici. Alors, qu'est-ce que c'est Git? Git est un outil de versionning pour gérer des projets avec des branches et tout. Et je l'explique super mal, mais en gros, c'est pratique. Et comme je connais pas bien ça, et ben j'essaie de m'entraîner avec un mini-jeu sur internet. Qu'est-ce qui parle ici? Le rebase. Git rebase, ok, et ça fait quoi? Ça fait encore une fois 2 branches. Notez que nous sommes sur la branche bugfix. Bugfix à droite qui est donc la C3, et bugfix c'est la branche locale, si j'ai bien cerné. Ça a l'air trop bien. Alors c'est très pratique, c'est pas très fun à utiliser, mais c'est très pratique.
Nous voudrions transférer notre travail de la branche bugfix, ok, donc de la C3 locale, directement sur le travail existant dans main. Ainsi, on aurait l'impression que ces deux travaux ont été développés séquentiellement, alors qu'en réalité, ils ont été réalisés en parallèle. Ok, et du coup, tu rebase bugfix dans... Je sais pas si je suppose que tu mets le paramètre main dans la foulée. Nous sommes désormais positionnés sur la branche main. Ok, en faisant un rebase sur bugfix. Nous sommes sur la branche main, ok. Continuons en faisant le rebase sur la branche fixe. Donc après tu fais un rebase. Ok. J'ai pas tout suivi, mais c'est normal, ça doit être moi. Puisque main était un ascendant de bugfix. Main bugfix. Git a simplement déplacé. Ouais. Ok. Et maintenant c'est à moi. Ça marche. Alors, pour accomplir ce niveau, faites les opérations suivantes. Ah, il te donne les opérations. Moi, les trois premières, j'ai galéré sans lire les trucs. Positionnez-vous sur la nouvelle branche bugfix. Ok, donc on check out la bugfix. Faites un commit en bugfix local. Ok. Retournez sur main et faites un nouveau commit. Positionnez-vous à nouveau sur bugfix et faites un rebase sur main. Ouf, ok. Ça va être compliqué. Bon. Du coup, Git, on commence par un commit de main, c'est bien ça? Je crois. Je commit main, du coup j'ai un C2. Je crois. Je me suis peut-être déjà gouré. Je git checkout C1. Voilà. De C1, je fais un git commit. Comme ça, j'ai un C3. Mon C3, je le git checkout-b bugfix. Pour avoir une locale bugfix, ok. Et c'est là que ça se complique. Déjà, je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai main en C2 et lui, il a bugfix en C2. Git merge. Non, il a dit qu'il allait check out la main. Je teste. Git merge main, ça me fait quoi? Ok, je l'ai vraiment fait à l'envers de tous les côtés, je crois. Mais même pas, ça m'a pas fait ce que ça devait faire, je crois. Reset. Reset. Git checkout -b bugfix. Déjà si je fais ici la bugfix, ok, maintenant je la git commit. Paf, j'ai ma commit en C2, on est d'accord. Ça c'est bon. Je git checkout main, je reviens sur main. Sur main, je fais un git commit. Tac. Jusque là, je suis bon. Tout est au bon endroit, tout est dans les bons termes. Et maintenant, il faut que je merge. Je dois toujours rester sur main, mais je dois merge avec bugfix. Et si juste je fais git merge, ça ne marche pas, je suppose. Parce que git merge ne fait rien. En effet, il faut un argument. Du coup, en théorie, il faudrait que je fasse git merge bugfix. Mais le problème, c'est que ça me donne pas le même résultat que eux. Il y a un truc qui m'échappe.
Blablabla. Git. Commande merge. Comment ça fonctionne la commande merge? Git merge, documentation. Git merge, blablabla, ok. Incorporate change from name. From the current branch. Into the current branch. Incorporate changes from the named commit. Since the time here history diverged from the current branch into the current branch. Je galère. Je galère à comprendre. Then git merge topic will replay the changes made on the topic branch since. Je comprends bien je comprends ce qu'il fait, dans le sens où il prend les modifications d'une branche et il les applique à une autre branche. Problème étant que je ne comprends pas pourquoi sur le résultat que ça me donne pas ça. Git checkout. Ou alors je reload, je peux pas reload l'énoncé. Git checkout. Je vais pouvoir rester, mais je vais devoir passer en lurk. Bonne soirée à vous. Bonne chance, merci. J'ai une commande lurk ou pas? Oui. Je ne pense pas avoir développé de commande lurk, mais c'est cool. Bon bye. Git. Git checkout. En fait, je suis même pas sûr que ça soit bon quand je split à gauche et à droite, parce que eux, elles restent grisées en fait, d'ailleurs, sur le schéma. Je vais reload juste la page pour essayer de revoir l'énoncé. Tac, tac, tac. Hop. Du coup, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? La seconde façon de combiner les contenus de deux branches est rebase. Ah! Donc c'est un exercice sur rebase, pas du tout sur merge. Je regarde vite fait dans ma doc. Ma doc qui n'est pas là. Où est-ce que j'ai mis ma doc? Cette fenêtre, je peux la fermer. Ça, ok. Ça, ok. Bah mince. Où est-ce que j'ai mis mes notes? Document... Révision, Git. Ok. Jusque là, j'ai noté... J'avais noté le merge. Et là, on voit le rebase. Donc, git rebase. Là, c'est pour ça que ça déconne. Rebase, branch, dest. Et ça fait quoi le rebase? Ça écrase? Je crois que ça écrase, je suis pas sûr. Rebase, donc ils font git rebase de la bug fix sur la main. Ok. Tout devient plus clair. Tout devient plus clair. Et ça fait quoi? Ça fait que... ça écrase? Rebase, ça écrase ou pas? Non, écrase. Add modification of current checkout into destination. Tac. Et du coup, le truc ressemble à A, B, et sauf que B, il part d'un côté en C, alors que de l'autre côté, il part en... Je fais un petit schéma sur le côté, hein. C'est pour ça. Il part en D, et en D, du coup, je fais un truc qui s'appelle
Je vais y arriver. Branche. Edited. Tac. Donc je check out la branche éditée et je pars dessus comme ça. Ok. Dest rebase. Ok. Tac. On va voir si j'ai bien compris. Du coup, j'ai besoin de git checkout -b bugfix. Tac. Je la git commit. Tac. Je git checkout main. Tac. Je git commit la main. Tac. Je git checkout bugfix. Tac. Puis je git rebase main. Est-ce que j'ai réussi? Let's go! J'ai compris. Je pense avoir compris. Nice. Du coup, on a vu quoi? On a vu le checkout, on a vu le commit, on a vu le merge et on a vu le rebase. Parfait. Quelle est la suite des événements? Hop. Hop. Beau travail. Tu l'as résolu en 6 et on a prévu en 6. C'est parfait. Votre solution a égalé, blablabla, blablabla. Confirmer. Quelle est l'étape suivante? Se déplacer dans Git. Avant que nous ne découvrions quelques-unes des fonctionnalités les plus avancées de Git, il est important de comprendre les différentes manières de se déplacer dans l'arbre des commits qui représente votre projet. Une fois à l'aise avec ces déplacements, votre puissance avec les autres commandes, votre puissance carrément, sera amplifiée. Ils vont parler du switch, je suppose. Premièrement, nous avons parlé de head. Head est le nom symbolique pour le commit sur lequel nous nous situons actuellement. Ok, je savais pas. Plus simplement, c'est le commit sur lequel nous travaillons. Ça peut être intéressant de le mettre. Donc, head égale le nom de la branche, name of branch, currently, checkout. Il me semble. Blablabla. Head pointe toujours sur le commit le plus récent dans l'arbre des compétences. Qu'est-ce que je raconte? Dans l'arbre des commits. Le plus récent. Comment ça, le plus récent? Pas spécialement. Commit sur lequel nous nous situons actuellement. C'est commit sur lesquels nous travaillons. Head pointe toujours sur le commit le plus récent dans l'arbre des commits. Oui, ok, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. La plupart des commandes Git qui modifient l'arbre des commits vont commencer par modifier head. Ok, normalement head pointe sur le nom d'une branche, comme bugfix. Quand vous effectuez un commit, le statut de bugfix est modifié en ce changement, et ce changement est visible par le biais de head. Ok. Voyons cela en action. Ici, nous allons indiquer où se situe head avant et après un commit. Main, git commit. Ok. Head est en 2, ok. Vous voyez, head était caché en dessous de la branche main. Oui. Jusque là, rien de... Oui, très bien.
Git checkout, du coup le head bouge, je suppose, non? Et maintenant c'est... Pour terminer ce niveau, détachez head de bugfix et attachez-le plutôt au commit. Détacher head de bugfix et un checkout quoi. Spécifier le commit par son identifiant hash. Le hash de chaque commit est affecté par le rond qui représente le commit. Attends, donc le hash c'est le C quelque chose. Ça aussi c'est un truc qu'il faut que je note. Hash égale node of all commit in branch project. Ok. D'accord, donc en gros je vais faire un commit avec C quelque chose. Et là je suis sur main, et il faut que j'aille mettre... Bah non, j'y suis déjà. Comment ça? Je crois que j'ai du mal à comprendre un truc. Genre si je fais juste un git, pas commit, git checkout main, ça va pas? Enfin non, bah, ici ça n'ira pas, mais ah, un git checkout C4. Ok. Très bien. Je le mets dans mes checkout, checkout machin. Où est-ce que je peux l'expliquer ça? Create a new, ouais. Move to another, ouais. Et je rajoute git checkout name node name hash hash node, ouais je vais mettre hash node, je me comprendrai mieux, hash node move the head, même si j'ai toujours pas très bien compris que fait le head. Alors vous avez résolu en 1, oui ok, fabuleux. Référence à la relative. Attends, référence relative pour le prochain niveau, ok. Je sais pas trop de quoi il s'agit. Référence relative. Se déplacer dans Git en spécifiant des identifiants de commit, hashes, ok. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait là. Peut-être un peu agaçant. Dans le monde réel, vous n'aurez pas une vue sur un joli arbre. Ça dépend, hein. De plus en plus on fait avec des logiciels tiers qui nous mettent un petit affichage sur le côté. Comme Git Kraken. Joli arbre, des commits à côté de votre terminal. Oui, si tu utilises un terminal forcément. Et vous devrez donc utiliser git log. Alors, une nouvelle commande à noter. Git log. Pour connaître les identifiants. De plus, les identifiants sont plus longs dans le vrai monde de Git qu'ici, j'imagine. Par exemple, l'identifiant. Ok, d'accord, c'est bon. Tu commit, ok. Ok, difficile à mémoriser, en effet. Le côté positif est que Git est intelligent avec les identifiants. Vous avez seulement à spécifier les premiers caractères de l'identifiant jusqu'à ce qu'il reconnaisse exactement le commit. Ainsi, je peux taper les 4 premiers caractères au lieu de toute la chaîne de caractères. Très bien. Comme je l'ai dit, spécifier un commit par son identifiant n'est pas très pratique. C'est pourquoi Git a des références relatives. Elles sont géniales. Trop bien. Avec les références relatives, vous pouvez commencer par vous placer à un endroit mémorisable, comme la branche bugfix ou head, et travailler depuis cet endroit. Les commits relatifs sont puissants et on va en présenter deux simples. Revenir d'un commit en arrière avec le chapeau. Très bien. Je le note dans ma doc. Gitlog, du coup Gitlog ça faisait quoi? Ça fait print
pom. ID of. Comment il s'appelle? Of HNode, très bien. Et l'autre, ça fait quoi? Ça fait remonter dans la hiérarchie. Comme back. In HNode. Ok. Et l'autre, c'est quoi? Revenir de plusieurs en arrière. Avec machin num. Très bien. Hop. Et puis je mets crochet N. Come back. End time. In hash mode. Ok. Donc là on est dans main. Si on fait main machin, ainsi main indiquera machin. Ok. Et 2 va remonter 2 fois. Jusque là. Ok. Ou bien alors machin 2. Checkout head 1. Checkout head 1. Ok, d'accord. Comment je peux mettre ça? Sample. Comment ils le font? Git. Checkout. Head. Hop. Tac. Come back. One node upper. Head. Check. Et l'autre, ça serait... Je vais le mettre 2. Head 2. Égale... Come back. To node. Upper. Head. Toujours dans les machins des nodes. J'ai ma souris qui déconne. Ok. Ouais, je vois l'idée. Et du coup, pour compléter ce niveau, faites un checkout du commit parent de bugfix. Ça va détacher head. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, je fais juste un git checkout. Parce que je suis déjà en C4, ouais. Git checkout, j'ai pas écrit bien checkout je crois. Check, CK. Checkout. Head. Machin. Ok, c'était que ça. Est-ce que ça marche aussi avec les autres trucs par contre? Je suis curieux. Je reste dessus. Tu peux me le relancer par contre? Chaque fois je me retape tout le truc. Du coup on était là. Et j'aimerais bien retester. Oui. Très bien. Très bien. Je veux juste voir... Allez. Je veux juste voir si ça marche aussi. Si je fais genre par exemple... git checkout bugfix. Ok, ça marche aussi. Donc... pas trop bien compris, mais... pas bien cerner la différence entre les deux, mais très bien. Référence relative 2, bon ben, on vient de la voir en même temps, donc elle devrait pas être bien compliquée. Voilà, il le monte de 4 d'un coup. Il le monte de 3. Ah, git branch fmain, donc là il y a des trucs à par contre nouveaux. Blablabla, celui-là je vois. Ok. Très bien, et après, forcer les branches. Vous êtes maintenant un expert de la référence relative, alors
Alors servons-nous-en. L'une des principales raisons pour lesquelles j'utilise les références relatives est qu'elles permettent de réorganiser les branches. Vous pouvez directement réassigner les branches à un commit avec l'option F. Qu'est-ce qu'ils entendent par réassigner? Vous pouvez directement réassigner les branches. Vous pouvez directement réassigner les branches à un commit avec l'option -F. Bouge de force la branche main à 3 parents derrière head. Ça marche ça? Enfin après il y a un tiret force pour l'obliger, donc oui. Donc là il dit quoi? On est sur bug fix. Et tu dis tu me le rebase. Donc celle-là devra se retrouver ici. 1, 2, 3, ouais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et tout ça, ça reste... Ok. Donc le fait de faire branche, c'est pas vraiment un rebase, mais... force to... replace current checkout as tree node upper head. Très bien, j'ai du mal à visualiser, mais ok. Hop, hop. Alors, déjà où est-ce qu'on est nous? Aucune idée. Et on doit faire quoi? On doit faire en sorte que main soit là-bas. Ok. Oi oi oi. Celui-là, il m'a l'air salé. Donc, on veut que celui-là soit rebase ici. Et bugfix doit remonter en C0? Ou bien il se refait tout seul, automatiquement? Je vais tester d'abord le main. Donc, je devrais git checkout main. Puis, faire un git branche, apparemment. Force. Main, j'ai checkout pour rien en fait. Main into bug fix. Pas du tout. Pas du tout du tout. Reset. Déjà, eux, ils ont la main en C, ils ont le head en C1. Alors, je peux m'y rendre. Je peux dire git checkout head plus 1. Ça y est, pas de souci. Est-ce que je dois git rebase? Comment ça marche les rebase? Rebase machin. On peut tester. C'est pas rebase, hein. C'est plutôt autre chose. Git. Là, je suis dans le flou, hein. Je suis dans le flou. Je sais que c'est avec qu'il faut utiliser le dernier truc qu'on a vu, mais de quelle manière? Je peux tenter un git branch -f de mettre main
en si je mets C6, ça fait quoi? Bah ça fait que c'est bon, mais bugfix c'est pas au bon endroit. Et en plus je l'ai pas fait en opération relative. Reset. Si je mets juste bugfix, il va le mettre dans bugfix, il va le mettre en C5. Et c'est pas en C5 qu'on veut. On veut vraiment mettre le main en C6. Je peux faire des valeurs négatives. Genre imaginons je fais git branch -f bugfix vague -1. Ça marche? Non, ça marche pas. Ah, mais tu peux mettre le head. Bah non. Bah du coup, c'est quand même pas du relatif. Bizarre. Je peux peut-être faire... tant pis, C6. Hop. Ah oui, j'ai oublié. Main. Mets-moi main en C6 déjà, voilà. Ensuite, mets-moi... bugfix, je fais pas du tout en relatif, hein, mais c'est pas grave. Ce stade-là. Mets-moi celui-là en C0, j'ai oublié de mettre force. Hop. Non, il veut pas. C0, il prend pas, n'est pas supporté. Ah oui, je les ai pas alignés, c'est tout. My bad. Hop. Et il y a juste head, bah git checkout. C1. C'est bon? C'est bon, mais de la manière la plus dégueulasse qui soit. Vraiment. Je l'ai fait en 3, il fallait le faire en 3. Oui, je l'ai fait en 3, mais je l'ai fait en 3 avec des chemins pas du tout... avec des chemins absolus. Et je ne vois pas comment on était censé le faire sans, donc je vais le relancer. Hop, 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 hop. Ok. Donc il y a la vague, il y a l'accent circonflexe. Ouais, et après, il y a guide branche force 3. Ok. Guide branche main en aide-3. 1, 2, 3. Donc il met là. Très bien. On y est. Les références relatives nous donnent une méthode concise pour référencer C1 et le forçage de branche F. Une méthode rapide de déplacer les branches. Ok. Pour que ce niveau bouge head, main et bugfix à leur destination désignée. Ok. Allez, en relative cette fois. Donc en relative, il faut que je fasse git branche force mais pour bouger main, je vois pas. En fait, je vois pas comment le descendre en C6 sans faire du relatif. Ou alors je bouge head d'abord, mais c'est pas ouf. Bon, main, je le fais en C6 parce que je ne sais toujours pas comment descendre. Par contre, bugfix, je peux le bouger. Bugfix, je peux le bouger avec bugfix. Hop, hop. Bugfix. Vague. 1, 2, 3. Ça va. Et pour finir, git checkout. Bon, j'en ai fait un sur les 3, un sur les 2. Git checkout. Bugfix. Chapeau. J'ai bon? Je l'ai mal écrit.
Git checkout, bug fix, chapeau aussi, c'est bien ça. Git checkout, bug fix, pourquoi il veut pas? Bah je peux aussi le faire avec aide. Ah non, parce qu'il est en bas, parce que oui, j'essaie de le faire dans le mauvais sens. Bien vu. J'en ai fait 2 en chemin relatif. C'est mieux que rien. Ok. Ensuite, annuler les changements avec Git. Git reverse. Hop, Git reverse. Revert. Git reset et Git revert. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il y a de nombreuses façons d'annuler des changements avec Git. De même que pour les commits, annuler les changements avec Git est à la fois un aspect bas niveau, gestion des fichiers et morceaux de fichiers, et un aspect de plus haut niveau, comme les changements sont effectivement... Comment les changements sont effectivement annulés. Nous allons nous intéresser à ce dernier point. Il y a principalement 2 façons d'annuler des changements avec Git. L'une avec Git reset et l'autre avec Git revert. Nous allons maintenant voir comment utiliser. Okay. Git reset annule les changements en déplaçant la référence en arrière dans le temps sur un commit plus ancien. En ce sens, on peut considérer cela comme une façon de réécrire l'histoire, bien sûr. Git reset fait remonter une branche en arrière. Ok. Ok. Simple et facile à comprendre. Donc Git, ça c'est lequel? C'est Git reset. Hop. Cancel. The commit. And go back to node parent. Hop là. Très bien. Et le git revert. Git revert heal. Attends, ouais, ok, tu passes bien quand même là où tu es. Hop, et tu mets //2 par exemple. Bon, eux ils mettent 1, mais je suppose qu'on peut mettre autre chose. Et l'autre c'est juste add. Et je suppose que ça va quoi, détruire toute la branche? Hop. Ah non. Étrangement, un nouveau commit est apparu en bas sous le commit que nous voulons annuler. C'est parce que ce nouveau commit C2 bis introduit les modifications, celles qui correspondent justement à l'annulation. Ok. D'accord. Donc revert, ça fait un commit, mais un commit avec les modifications d'annulation. Make a commit with the modification of cancel last commit. Ok. Ça s'appelle C2, moi j'aurais plutôt appelé C1 bis, puisque on revient à l'état C1, mais bon. Pour remplir son niveau, annuler les dernières commits à la fois sur local et sur pushed. Vous devez annuler en tout 2 commits. Et ayez à l'esprit que pushed est une branche distante et locale. Et local est une branche locale. Oui, ok. Ça devrait vous guider. Bon, je sais pas plus que ça, mais on va voir. Ok. Et le but c'est que... Ok, ben C3, ouais, je vois ce qu'ils veulent faire. Donc... Je suis sur local, donc on va commencer par la locale. La locale c'est quoi? C'est un git reset local local 1. Bah, je suppose que je peux le faire du coup avec le chapeau. Tac, ça c'est bon. Et ensuite, je git checkout pushed. Et maintenant que je suis sur pushed, elle, je l'inverse de l'autre façon, donc git revert pushed. On est bon? Ça a l'air. Ok, c'est bon. Nickel.
Je réfléchis, est-ce que je peux faire des petits schémas pour ceux-là? Oui, probablement. Probablement. Hop. Hop, hop, hop. Go back. Tac. Là où l'autre, il va me faire un... go next. Avec un effet de rollback. Et j'avais quoi? J'avais branche aussi qui faisait quoi? Qui me permettait de remonter plusieurs fois. Ok. Ouais. Ouais. Rien de particulier de ce côté-là, mais ok. Déplacez votre travail. Oula, ça m'a l'air salé celui-là. Il faut maintenant pratiquer les bases de Git. Commit, branche et déplacement dans l'arbre des commits. Ces seuls concepts sont suffisants. Oh. Qui? Ces seuls concepts sont suffisants. J'en étais où? Pour utiliser 90% du pouvoir des dépôts Git et satisfaire les principaux besoins des développeurs. Les 10% restants, cependant, peuvent être assez utiles pour les systèmes assez complexes, ou quand vous vous êtes mis tout seul dans le pétrin. Oui, ça arrive souvent. Le prochain concept que nous allons aborder est déplacer son travail, moving workaround. En d'autres termes, c'est une façon pour les développeurs de dire « je veux ce travail ici et cet autre là ». Ça peut sembler compliqué, mais c'est un concept simple. Cherry pick. La première commande de cette série est git cherry pick, donc cueillir des cerises. Elle s'utilise ainsi git cherry pick, commit 1, commit 2, etc. C'est une manière simple de dire qu'on voudrait copier une série de commits en dessous de notre emplacement actuel. Personnellement, j'adore cherry pick parce qu'il y a un petit peu de magie dedans et parce que c'est facile à comprendre. Faisons une démonstration. Bon, avant, je vais noter, du coup, c'est quoi? C'est git cherry pick et il passe quoi? Il passe commit 1, commit 2. Hop. Etc. On en met autant qu'on veut. Et ça fait quoi? Ça déplace. Move. Oups. Move all commit send under the current checkout. Suivant. Alors, on est ici, on est dans main, et du coup on fait C4, C3, C2, c'est ça? Il met quoi? Il met git cherry pick C2, C4. Et pas C3? Ça fait automatiquement le C3? Ouais, c'est ça, ça n'a pas fait le C3 du coup. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Bah, il faut quand même que je le mette de mon côté dans ma doc, dans mes notes. Des E et du coup on peut faire quoi? On peut faire hop main tac et on fait des E. Je vais mettre bis comme ça on comprend.
Hop, et ça s'appellera branch moved. Hop là. Et du coup, ils veulent qu'on fasse quoi? On a bugfix qui bouge pas, on a side qui bouge pas, on a another qui bouge pas. Par contre, on a une C3, C4, C7, tous bis. Très bien, et on a mis tout en bas. Donc, on fait git cherry, non pas du tout, si, git cherry pick, trop bizarre qu'il y ait un tiré, git cherry pick, bugfix, je suppose. Ensuite, j'ai besoin du C4, donc side, flèche du haut. Là, je joue un jeu dangereux parce que j'essaie de le faire en une ligne. Et le dernier, c'est another. Another. Hop. O. Pa, en une ligne. Je suis trop content. Let's go. C'était chaud, hein, mais c'est passé. Blablabla, vous avez réussi en une commande, on s'attendait à le faire en une, c'est parfait, fabuleux, blablabla. Et on passe quoi? Introduction au rebase interactif. J'hésite, je me demande si on va pas s'arrêter là. Parce qu'en vrai, c'est marrant, hein. C'est marrant. Je suis juste curieux, j'en suis où dans tout ça? Dans tous les exercices proposés de base, hein, bien sûr. Il peut y en avoir bien plus. On est là, ok, c'est pas mal. Alors, on va peut-être faire le dernier. Après, il restera du coup 5 dans un assortiment. Dans un assortiment de techniques et astuces pour utiliser Git. Et sujets avancés qui, à mon avis, vont me casser un petit peu les dents. Rebase plus de 1000 fois, quelle drôle d'idée. Ok, on va quand même faire celui-là et puis après on s'arrête là. Git cherry est pratique quand vous savez exactement quel commit vous voulez et que vous connaissez leur identifiant. Il est difficile de battre sa simplicité. Mais que faire quand vous ne connaissez pas les identifiants des commits? Heureusement, Git a pensé à vous. Pour ce cas-là, nous pouvons utiliser un rebase interactif pour cela. C'est la meilleure façon de réexaminer une série de commits que vous apprêtez à rebase. De réexaminer une série de commits, ok. Ok. Avec rebase, mais on l'a pas déjà vu rebase? Ah non. On l'a pas vu? Si, on l'a vu auparavant. On a déjà vu le rebase. Tout rebase interactif signifie utiliser la commande rebase, ok. Avec l'option i, ok. Donc, git rebase -i qui donc va faire un rebase interactif. Aucune idée de ce qu'ils entendent par interactif. Si vous mettez cette option, Git va ouvrir une interface graphique pour vous montrer quels commits vont être copiés en dessous de la cible. Donc une fenêtre interactive pour vous montrer quels commits vont être copiés en dessous de la cible sur laquelle vous rebasez, ok. Elle vous montre aussi les identifiants et commentaires des commits. Ce qui est pratique pour s'orienter parmi les commits. Pour le vrai Git, l'interface graphique correspond en fait à ouvrir un fichier dans un éditeur de texte Vim, ouais. Pour notre exemple, j'ai construit une petite fenêtre de dialogue qui se comporte de la même façon. Très bien. Quand le rebase interactif s'ouvre, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez réarranger les commits simplement, changer leur ordre, ouais. Blablabla. Vous pouvez omettre certains commits.
Pic, ok. Enfin, vous pouvez écraser les commits. Non. Ok. Je sais pas si j'entends par... Ah, écraser les commits en un seul. Peut-être. Guide Rebase, I, aide 4. 1, 2, 3, 4. Donc il va l'écraser C5 sur C1. Oula. Drag and drop, ok. Bah comme ça du coup. Confirmé. C'est ça qui se passe? Pas trop, non. Ok, d'accord, c'est pour spécifier. Ok. Très bien. Open Vim menu to edit the order of rebase. Entre parenthèses, and other option. Hop. Parfait. Bon, ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Et undo. La commande undo ou reset pour réparer votre erreur. Pour finir ce niveau, faites une rebase interactive atteignant l'ordre indiqué dans la fenêtre d'objectif. Souvenez-vous que vous pouvez toujours... Oui, ok, d'accord. Donc ça, c'est eux. Le undo, c'est vrai qu'il est pas mal, faut que je note. Chaque fois, je reset, mais ouais. Ok, donc on a actuellement jusqu'à C5, donc toute la branche de gauche. Over here, il y a... ça, elle bouge pas, je pense. Et on veut placer C3, C5, C4. Donc, git rebase -i. Hop. Il faut au moins un argument, ok. J'ai besoin du quoi? J'ai besoin de C3, j'ai besoin de C5 et j'ai besoin de C4. Le problème c'est que je les ai déjà donnés dans l'ordre. Au plus 2 arguments. Où est-ce que je me suis gouré? Rebase, branche destination. Ok, je suis en C5, donc la branche destination c'est juste C1. Ou main vague 1, 2, 3, 4. Ok, là ça m'ouvre un menu, et là je dis quoi? Je dis, toi je te mets au-dessus, parce que je commence par la 3, ensuite je mets la 5, ensuite j'ai la 4, et toi je l'attège. Confirmé. 3, 5 et 4. Ok. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Je comprends l'idée. C'est un peu du chipotage dans l'ordre, je me dis dans un vrai projet ça peut être casse-gueule. Mon travail, blablabla, tu l'as fait en une ligne, c'est parfait. Très bien, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'était cool. Il va falloir que je finisse, probablement de mon côté. Et voilà. Bah au moins c'était l'occasion de re-stream un petit peu vite fait. Et il faudra que je recherche à tête reposée comment faire les petites modifications que j'ai parlé en début de stream. Sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas s'il reste des gens dans un premier temps. Et je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a des gens qui streament à ce jour-ci. Je vois une fenêtre. Juste déplacer ma fenêtre, hop, sur le côté. On va voir si il y a des gens que... Si ça vaut le coup de raid, s'il y a des gens qui me parlent dans les... Ah bah oui. Bah voilà, il y a Blacka. Pourquoi s'embêter? Slash raid. Blacassia. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, il y a la bonne photo de profil. Tout est parfait. Il faut pas que j'oublie, moi, de mon côté, d'ouvrir son stream, parce que sinon je vais louper si jamais il parle. Et je veux entendre Blacassia parler. Hop, du Monster Hunter.
comme à son habitude. Qui est surpris? C'était cool, je suis content. Je suis content d'avoir eu la motivation de faire quelque chose aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup. Allez, à une prochaine du coup. Bye bye. Attends, pour faire un shotgun si tu veux, mais là d'abord, faut en J'arrive.